Bien, bonjour une fois de plus. Bienvenue sur cette série de vidéos que je consacre à la formation Java Developer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire une introduction à la programmation orientée objet. Voici le plan que nous allons parcourir durant cette vidéo. Nous allons essayer de faire quelques définitions. Nous allons introduire des notions fondamentales, c'est-à-dire voir l'approche procédurale, voir les limites de l'approche procédurale, voir l'approche orientée objet et enfin voir les avantages de l'orienté objet. Bien, on va se lancer. Alors, le plus souvent, lorsque on n'est pas habitué au domaine informatique, on a tendance toujours à confondre certains éléments, certaines expressions. C'est quoi un programme informatique? C'est tout simplement un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Ou encore, c'est un programme source qui est écrit ou qui est codé par un informaticien dans un langage de programmation bien précis. Il peut être compilé vers une forme binaire ou tout simplement directement interprété. C'est donc ça un programme informatique. Pour avoir un programme informatique, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle la programmation informatique. C'est donc quoi la programmation informatique? C'est tout simplement l'activité qui va permettre de décrire les lignes de code que nous allons encore appeler entre autres des commandes qui seront interprétées par un ordinateur. Ce qui donnera un programme informatique ou tout simplement un logiciel capable d'afficher des choses à l'écran, de recevoir, de traiter et d'envoyer des informations. Pour pouvoir faire un programme, on a besoin d'utiliser un langage de programmation. C'est donc quoi concrètement un langage de programmation? C'est tout simplement une notation conventionnelle qui est destinée à des algorithmes, qui est destinée à formuler des algorithmes et produire un programme. Parce que de toute façon, quand vous dites que vous programmez, c'est que vous interprétez, vous implémentez des algorithmes. Un langage de programmation est véritablement exploité à travers un élément très important, un traducteur, c'est-à-dire l'élément qui va permettre de faire un passage du langage de programmation vers ce qui va être compris par l'ordinateur. On appelle ça le compilateur. C'est donc quoi un compilateur? En informatique, un compilateur, c'est tout simplement une expression qui va permettre de désigner un programme qui a pour mission de transformer un code source écrit dans un langage de programmation en un autre langage informatique. Par exemple, je peux vouloir faire passer mon langage, mon code du langage Java en langage binaire. Je vais utiliser donc pour cela un compilateur. Voilà. Alors, essayons de comprendre ce que c'est que l'orienté objet. Pour cela, il faudrait qu'on essaie un peu de rentrer dans la logique de construction d'un projet informatique. Pour construire un logiciel de façon méthodique, on utilise un modèle de développement logiciel. On va utiliser un modèle de développement logiciel. Et en gros, de manière ramassée comme ça, tous les modèles vont devoir obéir à ce principe. On aura une analyse qui va être faite, c'est-à-dire essayer de comprendre le besoin du client et d'essayer de faire les liens, d'établir les liens entre ces besoins. On va proposer une structure, c'est-à-dire on va faire la conception, structurer la solution, on va implémenter la solution, c'est-à-dire proposer la solution de manière réelle. On va s'assurer que la solution correspond aux besoins du client en faisant le test et on va s'assurer que la solution fonctionne en permanence en faisant une maintenance. Voilà donc en gros les phases que nous allons généralement utiliser pour la construction d'un logiciel. Mais alors, quelque chose de très important. En réalité,
la phase d'implémentation est celle qui va le plus nous concerner parce que c'est elle qui va nous permettre en réalité de matérialiser la solution. Et pour matérialiser la solution, nous avons besoin de connaître le langage. Dans notre cas, par exemple, ce sera le langage Java. Et si vous choisissez le langage, c'est parce qu'au préalable, vous avez aussi choisi l'approche de développement. Donc, ça va nous permettre donc de déterminer les différentes approches de développement que l'on pourrait avoir. Dans la partie implémentation, encore appelée programmation, on peut faire selon deux approches, à savoir l'approche procédurale ou à savoir l'approche orientée objet. Alors, comment fonctionne l'approche procédurale? Comment fonctionne l'approche procédurale? Alors, en principe, quand on a un problème et que l'on voudrait résoudre avec l'approche procédurale, voici comment on fonctionne. On va avoir une zone dans laquelle on va regrouper un ensemble de données liées à résoudre notre problème. Cet ensemble de données, nous les appelons encore entre autres des variables et des constantes. Et puis, il y aura des traitements qui vont être élaborés, des traitements ou bien tout simplement des fonctions ou des procédures qui vont être élaborés pour résoudre notre problème. Et ces traitements-là vont s'appliquer à ces données. Première observation, c'est que plusieurs traitements peuvent manipuler les mêmes données. Plusieurs traitements peuvent manipuler les mêmes données. Donc, en fait, c'est comme si on a des données de manière globale et on a des traitements qui vont venir manipuler ces données-là. Voilà comment fonctionne l'approche procédurale. Et quand vous utilisez l'approche procédurale, vous pouvez avoir comme exemple de langage qui applique l'approche procédurale, le langage Fortran, Lisp, C, etc. Jusque les années 80, l'approche procédurale était très bien utilisée. Mais très rapidement, on a vu ses manquements, ses limites. Le fait qu'on utilise des données globales partagées font que, en cas de modification de la spécification, il est fort possible qu'on change la structure de la donnée et cela va avoir un impact sur plusieurs méthodes. Donc, je disais, le fait que l'on change des spécifications peuvent faire des modifications au niveau de la structure des données. Et ces modifications-là, comme on l'a vu précédemment, ce sont des données qui sont manipulées par plusieurs traitements. Donc, forcément, les changements vont avoir un impact sur plusieurs traitements, ce qui n'est pas très bien. La notion de réutilisabilité des traitements est assez floue, assez compliquée, parce que les traitements sont liés. On a une espèce de couplage très fort. Donc, utiliser les traitements ailleurs pose généralement une grosse difficulté. Donc, du coup, le travail de groupe dans un projet de grande envergure est très compliqué. Ça fait donc que les délais vont être allongés, ainsi de suite. Bien, regardons maintenant l'approche orientée objet. En fait, les gars ont tout simplement observé comment fonctionnait le procédural et se sont rendus compte que la grosse difficulté se situait au niveau de la manipulation de la donnée. Ils se sont dit, si on essaye de réduire la difficulté, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des petits blocs de données. Faire des petits blocs de données qui vont avoir leur propre traitement interne. Ça va donc faire que la modification de la structure de la donnée dans ce petit bloc ne va pas impacter le reste du programme. Ça va plutôt impacter une petite partie de traitement. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre la logique de la programmation procédurale, mais en miniaturisant, en réduisant en petits blocs. Ce qui fait donc que dans l'approche procédurale, on va plutôt, dans l'approche orientée objet, je voulais dire, on va plutôt travailler avec une logique de bloc. Et le bloc va être constitué des données internes et des traitements internes.
Ces données internes-là, nous allons les appeler les attributs et les traitements internes, nous allons les appeler les méthodes. Ici donc, on aura plusieurs petits blocs qui vont être mis ensemble pour constituer notre programme. Et comme exemple de langage que nous pouvons manipuler dans l'approche orientée objet, nous avons le C++, le Java, le C#, Ruby, Python, etc. Ben, quel est l'apport, quel est le côté positif de l'orienté objet? L'orienté objet nous donne une certaine flexibilité dans la construction du projet. Facile d'organisation, donc un travail en groupe est assez bien dans ce genre de projet. La notion de réutilisation est appliquée. La possibilité d'héritage, c'est-à-dire utiliser quelque chose qui existe déjà, éviter de réinventer le fil à couper de beurre. Facilité de correction, c'est très facile puisque, en réalité, les éléments sont organisés par petits blocs. Donc, si vous sentez qu'il y a un ajustement à faire, vous pouvez venir dans le bloc, vous faites votre ajustement, ça n'aura aucun impact sur les autres blocs. Voilà. Et lorsque je veux travailler avec l'orienté objet, ben, les traitements sont isolés. Par exemple, lorsque je crée un objet, que je peux appeler ici l'objet voiture, les traitements vont s'appliquer exclusivement à cet objet. Donc, je peux avoir dans mon approche orientée objet 2 voitures. Mais sauf que quand j'applique rouler, la méthode de rouler, cette méthode de rouler va s'appliquer à une voiture bien précise. Ça fait donc que au niveau de l'évolutivité du projet, vraiment, on n'a pas de difficulté à cela. Donc, ça donne une certaine flexibilité sur l'utilisation de notre système. Voilà. Il permet de faire la factorisation des traitements. Donc, la notion d'héritage. Vous pouvez mettre à un endroit ce que vous pouvez utiliser à plusieurs autres endroits. Voilà un peu les éléments que nous pouvons donner comme atout au niveau des avantages de l'orienté objet. Bien, je vous remercie pour votre attention et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.